الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل إنجاز الموضوع التجريبي للامتحان الوطني الموحد للبكالوريا لجهة العيون الساقية الحمراء لسنة 2025. بسم الله. Exercice 3. Donner dans l'ensemble des nombres complexes les solutions de l'équation suivante. Alors, exercice 3. Pour résoudre l'équation de second degré, on aura besoin des règles de calcul sur les équations. C'est le fait de calculer delta. On a trois cas. Donc les solutions sont différentes. On va calculer delta dans ce cas. Delta égale b au carré en 4ac. B c'est 4, moins 4 fois A, c'est 1 fois C 5, égale à moins 4. Delta est négatif, alors l'équation admet deux solutions complexes conjuguées. Deux solutions conjuguées, complexes conjuguées. Alors, l'expression des solutions est moins b moins i racine de moins delta plus sur 2a et moins b plus i racine de moins delta sur 2a. Z1 égale moins b plus égale à moins 4 plus i racine de moins 4, c'est-à-dire racine de 4, fois 1, égale à moins 2 plus i. Racine de 4 c'est 2, on simplifie le 2, facteur commun. Z2 égale à Z1 bar, le conjugué, égale à moins 2 moins i. S égale dans la question 2, on considère dans le plan complexe rapporté au repère orthonormé direct les points A, B, C, D, E, F dont les affixes respectives sont comme ça. Montrer que G égale à moins 6 moins I est l'affixe du point G pour que le quadrilatère EFG, EFAG soit un parallélogramme. Alors, deux. EFG, EFAG est un parallélogramme équivalent
à dire que soit qu'on dit que EF égale à GA, les vecteurs, ou bien EG égale à FA. Comme ça, on prend sur l'écriture du parallélogramme, du nom du parallélogramme, EF égale à GA, les vecteurs, ou qu'on prend EG égale à FA. Parce que le parallélogramme tracé comme ça, E, F, A, G. Alors, EF égale à GA. C'est le premier schéma. EF égale à G, égale à GA. Ou que EF, EG égale à FA. On va prendre le dernier, EG égale à FA. Comme ça, on aura égalité entre les affixes des deux vecteurs. L'affixe du vecteur EG, c'est G moins E. Sera égal à A moins F. C'est équivalent à dire que G égale A moins F plus E. Par application numérique, A moins F plus E. Donc, moins 2 plus I moins F, c'est-à-dire moins 2 plus 3i plus E, c'est-à-dire moins 6 plus i égale moins 2 plus 2, 0, reste moins 6, i, moins 3i, ça fait moins 2i, plus i, c'est moins i. C'est bien ce qui est demandé dans la question. On a montré que g égale à moins 6 moins i. Dans la troisième question, soit T une translation qui transforme E en F, montrer que l'écriture complexe est Z' égale à Z plus 4 plus 2i. Alors, l'écriture complexe d'une translation, c'est ça la formule, Z' égale à Z plus l'affixe du vecteur de la translation. Pour la translation, c'est ça l'écriture complexe. Il suffit de l'appliquer. Alors, la translation T a pour vecteur EF, parce que la translation transforme E en F. Alors, le vecteur de translation, c'est U égale à E, F, qui a pour affixe F moins E, soit moins 2 plus 3i, moins 6, moins, plutôt plus, i.
égale à moins 2, plus 6, ça fait 4. 3i moins i, c'est 2i. Donc, l'écriture complexe de la translation, oui, égale z' égale à z plus 4 plus 2i, comme il est demandé dans la question. Z plus 4 plus 2i. Soit dans la question B, on a ici une question A, B, soit D, l'image de A par T, vérifier que la fixe de D est D égale. Et alors, en appliquant la formule complexe ou l'écriture complexe de la translation, on a T de A égale à D, équivalent que Z de D, c'est D minuscule, la fixe de D égale à la fixe de A plus 4 plus 2i. La forme, l'expression complexe de la transformation, de la translation. Pardon. Alors D égale A, c'est moins 2 plus i, plus 4 plus 2i, égale à 2 plus 3i. Oui, on a bien montré que D égale à 2 plus 3i. La question C. Montrer que C moins D sur C moins B égale à I. On va calculer ce rapport C moins D. C deux plus I moins D. D, c'est 2 plus 3i sur C encore moins B. B, c'est 4 plus i. Égale. On fait un calcul. Le 2 moins 2 c'est 0, il nous reste i moins 3i, c'est moins 2i, sur 2 moins 4, ça fait moins 2, i moins i c'est 0, donc c'est moins 2. En simplifiant par moins 2, on trouve que le rapport est égal à i. Puis déduire la nature du triangle DCB. Pour cela, on va écrire l'expression habituelle de cours D moins C sur B moins C en multipliant par moins le numérateur et le dénominateur. On trouve que D moins C sur B moins C égale à I. Et on revient aux formules de cours. Et dans le cas où le rapport est égal à I, c'est ce cas, parce que la norme de I, le module de I, c'est 1.
l'argument c'est pi sur 2. Lorsque le rapport est égal à I ou moins I, on aura un triangle isocèle, rectangle en A, le point d'affixe qui se répète dans le rapport. Ici, c'est le point C. Oui. Écrivons ça pour identifier 1, pi sur 2. Le module c'est 1, l'argument c'est pi sur 2. Oui, dans le plan complexe, I se trouve ici. 1. Alors I a pour module 1 et d'argument pi sur 2, angle droit. D'après ce qui précède, donc, le triangle BCD est un triangle rectangle isocèle, avant ça, isocèle, rectangle en C. DBC, c'est la même chose, BCD, c'est le même triangle. L'important, c'est qu'il est rectangle en D, isocèle, et rectangle en D. Walhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.